Nouveau journal sur Éduc TV, tout de suite les titres. La première dame Denise Nyakeru Tshisekedi et sa fondation a prêché par le patriotisme en répondant présent à l'appel du ministre de la Santé publique en faisant un don de sang au profit des militaires qui se battent dans l'est du pays. Les détails dans ce journal. Les élèves des zones non concernées par l'agression rwandaise sont priés de reprendre les cours afin d'éviter tout bouleversement du calendrier scolaire édition 2024-2025. C'est ce qui ressort du communiqué émanant du secrétariat général à l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Bienvenue à tous. La première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi et sa fondation a prêché le patriotisme en répondant présent à l'appel du ministre de la Santé publique en faisant un don de sang au profit de militaires qui se battent dans l'est du pays. Plusieurs personnalités ont posé la même acte ainsi que quelques Quinois dans le but de soutenir nos forces armées. Chanchon Moutoupa. L'esplanade du Palais du Peuple a servi de cadre pour le don de sang en faveur des militaires qui défendent jusqu'au sacrifice suprême l'intégrité territoriale de la RDC, surtout dans sa partie Est. 15 minutes suffisent aux donateurs de donner 450 millilitres de sang. Parmi les tout premiers, la première dame de la RDC et présidente de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi qui a prêché par l'exemple. Après avoir rempli sa fiche, celle-ci a fait don de son sang, à l'exemple du Christ qu'il a fait pour l'humanité. Le coordonnateur de la FDNT explique. Cette campagne est une très bonne chose. C'est comme ça d'ailleurs, vous avez remarqué, même la présidente de notre fondation, la distinguée première dame, n'est pas restée insensible à cet appel. Déjà au premier jour du lancement, elle s'est présentée elle-même pour faire son devoir patriotique, faire sa part, donner aussi de son sang. Donner le sang, c'est donner de la vie à tous ces héros qui combattent, qui sacrifient, qui mettent en péril leur vie pour notre sécurité, notre bien-être. Plusieurs autres personnalités se sont données au même exercice, à l'instar de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. En ce moment de guerre pour notre pays, tous les Congolais et les Congolaises doivent être mobilisés d'une manière ou d'une autre. Aider le pays, aider nos compatriotes qui sont à l'Est. Et donc pour moi, le fait de venir faire un don de sang, c'est une manière aussi de contribuer à soulager les souffrances de nos compatriotes à l'Est, que ce soit au niveau des FARDC, des Wazalendo ou de la population civile. Et pour ça, j'en appelle à toute la population de Kinshasa de venir pour faire ce don de sang. Nous avons besoin d'au moins 5000 poches, comme l'a dit Monsieur le ministre de la Santé. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, initiateur de cette campagne de don de sang, en donne les raisons. Une poche de sang, c'est peut-être un enfant qu'on a sauvé. Donc sachez que cet acte permet de sauver des vies. Ne croyez pas que c'est seulement les militaires qui peuvent sauver nos vies. L'acte que vous posez en donnant le sang sauve. Le sang que nous donnons aujourd'hui, on a les canaux pour le faire arriver là-bas. Donc, n'hésitez pas à venir. Il est à noter que ces poches de sang seront acheminées dans l'est du pays à bord de ces ambulances médicalisées qui sont un don de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. À Kinshasa, le complexe scolaire Carmel, situé dans la sous-division Maluku 4 à Menkao, ont consacré la journée du mercredi 29 janvier à l'observation et pensée aux élèves de l'Est dont la situation est dégradante suite à l'agression rwandaise. Les responsables et les élèves ont lancé un SOS aux autorités du pays afin d'instaurer la paix dans ce coin du pays sévi par les troubles depuis maintenant 31 ans. C'est en vue de vouloir compatir avec les élèves et enseignants en situation difficile à l'est de la RDC
Aussi pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo qui se battent jour et nuit pour restaurer la paix dans la partie est du pays, que les élèves et enseignants du complexe scolaire Carmel dans la sous-division de Maluku 4 à Menkao. Devant leur établissement scolaire, ils ont réservé plus ou moins 30 minutes avant leur entrée en classe, tenant de rameaux juste pour témoigner leur mécontentement quant à la situation qui prévaut à l'est du pays où les élèves n'étudient pas bien suite à l'agression rwandaise. La journée a été constatée pour soutenir les FARDC qui sont en train de mouiller les maillots et les Wazalendo pour libérer la partie est, précisément la ville de Goma, qui depuis le 27 de ce mois était sous menace des agresseurs rwandais. Nous avons souhaité compatir ensemble avec eux pour leur dire que nous sommes ensemble par nos prières et par des gestes de créer les villes mortes. C'est très capital pour que ceux-là qui n'étudient pas sont aussi des élèves comme nous. Comment nous pouvons accepter qu'à Kinshasa nous étudions et que là-bas les amis n'étudient pas? Occasion pour les élèves et enseignants de cette alma mater d'appeler les autorités du pays à l'instauration de la paix. Je pleure avec Issé de Goma. Je demande au président Félix Antoine Tshisekedi de rétablir la paix. Nous sommes là pour soutenir les efforts du gouvernement, chasser les rebelles qui ont attaqué les Goma et l'est de la RDC. Et nous félicitons aussi les FARDC. Ils ne sont pas seuls, nous tous on est ensemble. En tant que Congolais, nous sommes là pour les soutenir. Une initiative qui trouve son importance dans la mesure où elle permet aux organisations mondiales s'occupant du droit de l'enfant de penser plus particulièrement aux élèves de la partie est de la RDC qui ne savent plus vivre avec quiétude. Seules les écoles situées dans les zones qui sont touchées par les perturbations sécuritaires doivent attendre les directives spécifiques en rapport avec la situation particulière. Vous êtes tenu d'inviter tous les parents à envoyer leurs enfants à l'école comme d'habitude et de demander à tous vos collaborateurs de veiller au fonctionnement normal de toute l'école. En outre, le ministère rappelle à tous les chefs d'établissement scolaire de veiller scrupuleusement à la sécurité des élèves en début et en fin des journées de classe afin de pouvoir dénicher tous les objets dangereux pouvant servir d'armes blanches. Ils doivent fouiller tout sac et poche, voire chaussettes des élèves afin de prévenir tout danger pour les élèves. C'est une instruction ferme et de stricte application, un communiqué qui porte la signature du secrétaire général intérimaire Mathieu Mukenge. L'éducation entrepreneuriale consciente dans le système éducatif permet de développer chez les élèves les compétences nécessaires à la création de la gestion d'entreprise, aux prises des risques, mais également de traduire des idées en action, soucieux de relever les niveaux d'apprentissage et de faire adopter une attitude entrepreneuriale aux élèves congolais. L'inspecteur général à l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Hubert Kimbonza, a pris part à la formation qu'a organisé le réseau de télécommunications RTL en collaboration avec les partenaires éducatifs canadiens. Soucieux de voir le système éducatif congolais s'améliorer, ces pédagogues, autrement dit les inspecteurs de l'inspection générale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, ont été outillés ce mercredi sur l'éducation entrepreneuriale consciente qui est un processus d'apprentissage entrepreneurial offrant aux individus la capacité de reconnaître plus facilement de sources d'opportunités commerciales, de mieux percevoir leur perception à court et à moyen terme, d'accroître leurs connaissances, de relever également leurs capacités et de conforter leurs compétences pour les exploiter. Cette formation a pour bénéficiaires les élèves car le seul but est de les accompagner dans la dimension d'orientation professionnelle ou une carrière entrepreneuriale pour être plus autonome, plus libre et donc
plus entreprenants dans la vie en général, dit Patrick Pirard, conseiller et expert en idées d'éducation entrepreneuriale et formateur venu du Canada. Nous, on s'adresse aux écoles, essentiellement. C'est les écoles qui choisissent d'implanter une pédagogie entrepreneuriale consciente dans leur mur. Mais bon, ça peut être aussi des systèmes éducatifs. La finalité de l'école communautaire entrepreneuriale consciente, c'est de rendre tous les enfants, de la maternelle jusqu'à la fin des humanités, de les rendre plus entreprenants. On ne veut pas nécessairement faire des entrepreneurs, mais on souhaite qu'ils soient tous plus entreprenants, c'est-à-dire qu'ils apprennent à s'entreprendre, donc à entreprendre eux-mêmes pour justement avancer là-dedans et développer ce qu'on appelle un profil de sortie dans lequel on retrouve des qualités entrepreneuriales, des compétences entrepreneuriales. Pour l'initiateur, le directeur général d'Airtel, Thierry Diesonama, cette approche pédagogique permettra de faire adopter une attitude entrepreneuriale aux jeunes. Le problème que nous avons dans notre système éducatif, c'est que chaque année, nos écoles, nos universités déversent sur le marché des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de jeunes demandeurs d'emploi. Mais malheureusement, nous n'avons pas suffisamment d'entreprises qui créent des emplois. Donc, ce qui se traduit par un taux élevé de chômage chaque année. Je pense que notre pays a plus besoin maintenant de former des jeunes qui doivent être des créateurs d'emplois, des créateurs de richesses. Et les approches pédagogiques en entrepreneuriat conscient vont permettre de former ce type de jeunes que nous voulons voir et dont notre pays a besoin pour son développement. Ce partenariat entre le ministère et RTL et RDC consiste à accompagner les inspecteurs au niveau national et provincial dans le développement de capacités numériques et la formation en éducation entrepreneuriale. Rappelons que cette formation de grande portée a connu la participation de l'inspecteur général à l'éducation nationale, Hubert Kimbonza, et ses collaborateurs. En Ituri 1, le prophète Yvon Mouké à Boissel, accompagné de plusieurs autorités de ces secteurs éducatifs, sont descendus sur terrain pour une mission d'itinérance dans quelques écoles de cette juridiction. Le détail dans ce reportage de notre correspondant Joseph Kondolé. Ces acclamations des élèves justifient une bonne qualité de l'éducation offerte dans les écoles de la province éducationnelle Ituri 1. Après la descente sur terre du prophète Yvon Mouké à Boissele, accompagné de l'inspecteur principal provincial, directeur provincial de la Dunakopé, le sous-prophète de la ville de Bounia, ainsi qu'un nombre signifiant du comité provincial de l'Ituri 1 dans une mission d'itinérance ce 29 janvier 2025. Dans 3 écoles concernées, le directeur provincial de l'Ituri 1 parle de l'objectif attendu après cette descente sur terrain. Nous avons eu l'occasion de faire une descente dans 3 écoles. Nous avons eu l'occasion de prendre contact avec, surtout avec les enfants, c'était par rapport à 2 points importants. Le premier point, c'est par rapport à l'importance qu'ils doivent accorder aux études, pour qu'à la fin de leurs études, qu'ils soient à mesure de nous remplacer valablement. Le deuxième message, c'était par rapport au respect des valeurs civiques. Nous avons insisté sur le fait que les enfants doivent aimer le pays qui est le nôtre. La mission d'itinérance ici doit avoir un impact par rapport à la façon dont les enseignants travaillent, par rapport à la régularité des enfants dans les écoles. Le message, c'est d'abord remercier le ministre pour tous les efforts qu'elle est en train de conjuguer pour pouvoir redresser le système éducatif. Il est à signaler que cette mission d'itinérance, effectuée chaque mercredi de la semaine, vise également à améliorer le système éducatif à province éducationnelle Ituri 1. Également, sur instruction du ministère de l'Éducation nationale, une nouvelle citoyenneté. Au Maïndombe, le gouverneur Léban Kosso a lancé l'atelier de vulgarisation sur les processus de mise en œuvre de la réforme de la police congolaise. Objectif, renforcer l'état des droits, mais également le renforcement de l'efficacité de la police dans le strict respect des droits humains. Correspondance de Blaise Mabala. La salle du cinquantenaire des sorts de l'Immaculée Conception de la ville du Nongo était le cadre approprié pour abriter les assises sur le processus de la mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise, vœu du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Prenant parole en premier, le commissaire provincial de la police nationale congolaise Maïndombe a fait savoir que la réforme de la police revêt d'une importance capitale car elle renforce l'état des droits sur le strict respect des droits humains. Le commissaire divisionnaire Kara Wadengamo Louis Segon. La réforme de la police est essentielle pour renforcer l'état de droit, consolider la sécurité publique et garantir le respect des droits humains.
Elle vise à doter notre police des moyens humains, techniques, organisationnels nécessaires pour relever les défis sécuritaires et répondre efficacement aux attentes de nos populations. Pour sa part, le commissaire divisionnaire adjoint Jérémy Kanga Ifunga, en sa qualité de représentant du commissaire général de la police nationale congolaise, a énuméré les biens fondés de la réforme au sein de la police nationale congolaise. La réforme de la police nationale congolaise est un projet ambitieux et nécessaire qui vise à transformer notre institution policière afin qu'elle soit efficace, plus proche des citoyens et plus respectueuse des droits humains. Une police réformée doit être capable d'assurer cette gestion avec professionnalisme, transparence et responsabilité. Cet atelier représente une étape clé dans ce processus. Il nous offre l'opportunité d'échanger des idées, d'identifier les défis que nous devons relever ensemble et de partager les meilleures pratiques en matière de gestion de l'espace public. Le patron de l'exécutif provincial du Maïndombe a salué l'avènement de cette réforme car elle permettra à renforcer la sécurité des personnes et leurs biens de manière professionnelle. Les bons Kosokevani. Cet atelier présente une opportunité précieuse pour échanger sur les enjeux et les défis liés à cette réforme. Ainsi, nous avons la responsabilité collective d'informer, d'éduquer et de sensibiliser nos agents, mais aussi la population, sur les objectifs et les bénéfices attendus de cette réforme. Car une police réformée est une police plus proche des citoyens, capable de répondre à leurs attentes et de protéger leurs droits. Cela étant, je déclare ouvert la télé de vulgarisation sur le processus de la mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise dans la province du Maïndombe. Et puis le comité des étudiants et la Ligue de femmes de l'UPC, en collaboration avec la structure Mukaji RDC, a tenu une conférence dans la salle de conférence de cette université de Kinshasa en présence des autorités de cette institution, avec pour objectif d'apporter l'information aux jeunes filles de la manière dont elles devaient se comporter. Regardez. Mon confort et moi, tel est le thème de cette conférence débat organisée par le comité des étudiants et la Ligue de femmes de l'université protestante au Congo, en collaboration avec la structure Mukaji RDC. Un cadre de change qui a permis aux étudiants de cette alma mater de faire la nuance entre l'entrepreneuriat et le bien-être. Plusieurs intervenantes se sont succédées au cours de ces assises. Professeur Esther Mlandou, coach Esther Pinta, l'entrepreneur Régine Tika et l'activiste Océane Wanita. Toutes ont abordé la femme dans l'entrepreneuriat et le bien-être en RDC. L'activiste Océane Wanita a axé son speech sur la prise de conscience de jeunes quant à l'importance du bien-être en utilisant les culottes menstruelles Nita. C'est de surtout rappeler aux jeunes filles qu'il est important de prendre soin de sa santé. Parce que c'est vrai que voilà, le paraître c'est important, mais la santé c'est encore plus important. Donc j'ai intervenu sur l'hygiène menstruelle et j'ai donné quelques conseils et ainsi aussi également partager mon parcours pour pouvoir sensibiliser et j'espère au moins pouvoir aider ou sauver encore plus de femmes possible. L'apport des culottes menstruelles dans le confort qu'une femme ou une jeune fille pourrait avoir au cours de sa vie, c'est justement que c'est très confortable, déjà pour commencer, et c'est un produit qui est naturel, donc ça évite en fait les démangeaisons, les irritations que certaines femmes ont. C'est ultra absorbant, donc ça va de 8 à 12 heures du temps, ce qui permet également de se sentir confortable, de ne pas devoir se changer toutes les 2 ou 3 heures, surtout des fois avec les embouteillages qu'on a ici. Pour sa part, Louise Mumba, organisatrice de ces forums, s'est dit satisfaite de la tenue de cette conférence qui a atteint ses objectifs avec succès. C'était tout simplement pour faire la nuance entre le bien-être et que chaque personne se sente à l'aise dans son corps, que chaque personne se sente à l'aise de faire le choix qu'il veut, c'est décider de ce qu'il veut faire et plus ces projets étaient pour les femmes. Nous avons souhaité à ce que les hommes aussi soient là. Parce que ce sont des personnes qui accompagnent les femmes bien évidemment. Après une première édition réussie, la Ligue de femmes de l'UPC, Project Dores,
est déjà la tenue de la 2e édition de ce forum en 2026. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.